Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec un enseignement des guides. Il y a environ un an, j'avais créé une vidéo dont le thème était porté sur la séduction. Nulle prétention de créer un cours autour de cela, mais d'envisager toujours les choses, le cheminement vers la voie spirituelle. Aujourd'hui, le thème, c'est une meilleure connaissance de soi pour entrer en relation avec soi et avec les autres. Pour cela, ça demande de quitter la surface pour entrer en profondeur. Ce n'est pas chose facile, et c'est la raison pour laquelle vous venez très régulièrement en consultation privée. C'est prendre le temps de créer un espace sacré pour soi, d'écouter sa petite voix intérieure dans le calme, d'écouter les autres, de tenter de les comprendre en toute objectivité. C'est aussi être conscient de son langage, y compris de son langage corporel, pour ne pas qu'il y ait de quiproquo. Je vous donnerai tour à tour des exemples qui me viendront. C'est aussi accepter nos émotions, celles des autres. C'est valider nos perceptions, mais veiller à ce qu'elles ne soient pas guidées par nos blessures et leurs conséquences, par les blessures de l'âme. C'est aussi communiquer clairement nos émotions, nos attentes, nos limites. C'est les poser et aussi les pousser. Nous allons voir aujourd'hui, avec ces exemples, que tout cela, oui, est bien une étude. Et c'est ce que voudraient nous rappeler les guides dans leur enseignement. Quelques exemples. Elle vient en consultation privée pour une guidance médiumnique. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Nous tirons les oracles. Les cartes indiquent en effet qu'il y a de fortes chances qu'elle fasse une rencontre. Ce qui m'intéresse, c'est la partie du coaching, savoir si elle est dans la capacité d'entrer dans une relation, connaître ses attentes, les éventuels blocages. Nous parlons de blessures. Elle me dit pas du tout. Je vais bien, je voudrais juste savoir cela. Quelques mois après, elle revient. Nous tirons les oracles. Je vois effectivement qu'elle a fait 2 rencontres. Ça n'a pas fonctionné ni avec l'un ni avec l'autre. Savez-vous pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes-vous positionné? Est-ce que c'était des personnes saines? Qu'est-ce qui a fait que vous avez fui cette relation? Pour la première. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas laissé la chance à la deuxième rencontre? Elle ne le sait pas vraiment. Et je sens qu'au point de vue énergétique, elle est fatiguée, à la limite de l'épuisement. Je lui propose une séance sur la table et que nous partions en voyage chamanique avec mon tambour, que vous voyez derrière, de façon à ce qu'elle puisse réceptionner les messages de ses guides
des miens. Elle accepte, mais elle craint de ne pas être dans la capacité de réceptionner tout cela. Dans un état modifié de conscience, avec la consigne de lâcher prise, c'est un sacré exercice qui n'est pas toujours évident. Nous le pratiquons. Et revenons ici. Qu'est-ce qu'elle a vu, entendu? Elle est remontée à une scène qu'elle me narre. Elle a voulu inviter un jeune homme, il y a longtemps, à danser. Il a prétexté qu'il ne savait pas danser. Elle est allée se repoudrer le nez et lorsqu'elle est revenue, il dansait avec une autre. Elle a été blessée parce qu'elle s'est sentie rejetée. Tant que ceci n'est pas en conscience travaillé, on a du mal à entrer en relation avec l'autre. Nous avons procédé à un véritable travail puisque c'est mon rôle, ma fonction, de poser de la lumière sur les zones obscures. Elle a pu, quelque temps plus tard, s'engager avec elle d'abord, mieux se positionner, être alignée avec ses désirs les plus profonds et connaître une relation affective qui lui apporte et la porte, l'élève. Parce que là aussi, c'est un travail de collaboration que vous allez faire avec cet autre. Si vous émettez le souhait de quitter le superficiel pour gratter un peu, sinon vous allez écumer les océans, faire le tour du globe et jamais aucun être ne pourra satisfaire vos attentes. C'est un travail, je le répète. Un masculin vient et s'interroge. Nous échangeons un long moment. Il a un certain âge et me dit, mon petit, il y a les femmes avec lesquelles on s'amuse et celles que l'on épouse. Au bout de 3 divorces, il me semble utile de se poser sur cet aspect ancestral de dinosaure. Est-ce que vous êtes bien conscient de ce que vous êtes en train de dire? Je ne suis pas là pour le juger, mais pour le soutenir, l'accompagner à effectuer un travail de fond. Est-ce que ce propos, il ne le tient pas de ses ancêtres? Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui de penser, comme l'écrivit jadis Lise Bourbeau, une femme fait l'amour par amour, un homme fait l'amour pour l'amour? Est-ce que l'on peut continuer à croire que l'on va être heureux en choisissant une polarité face à soi qui soit parfaite en apparence pour les autres, au regard de tous, mais qui soit pas en connexion avec qui nous sommes? Mais tout cela, c'est aussi oser regarder ce qui appartient au sac à dos que nous a refilé nos aïeux et comment on se réadapte à ce temps qui est autre et non pas à celui qui est révolu.
Aujourd'hui, les polarités féminines rééquilibrent. Le yin, l'intuition, la créativité. Le yang, l'action. Elles osent avoir l'esprit de conquête vers le plaisir, puisque elles sont arrivées à se dégager, à se libérer de carcans. Parfois, les masculins ont du mal à changer d'état d'esprit face à ça. Donc, je l'invite à regarder le profil, le sien, pour aller vers le profil de polarité féminine qui lui correspondent. Un autre exemple, une relation à distance. Pas facile à vivre, ça. Alors, il y a un premier hic. Une jeune femme me contacte. Je ne comprends pas, j'ai organisé une soirée dans le cadre de mon travail. Tout semblait bien se passer. Et puis, il a écourté son week-end, il est parti. Je n'ai pas de nouvelles depuis 8 jours. Je l'accompagne à se positionner. Qu'est-ce que ça lui fait au niveau de ses émotions? Qu'est-ce qu'elle ressent? Notez-le. Allez vous libérer l'esprit. Sortez. Ce n'est pas à vous, en effet, à envoyer un message. Mais il est hors de question que je sois le sauveur. Je ne suis que le guide. Donc, je souffle, j'insuffle, j'accompagne. En rien, je ne donne une réponse puisque chacun a son libre arbitre et tout cela doit se créer en fonction de votre dimension, pas de la mienne. Elle me rappelle, elle vient de recevoir un bouquet de fleurs avec une carte « Je suis désolée ». Même question. Est-ce que cela vous convient, vous satisfait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Envoyer un SMS, merci. C'est creux, on reste sans réponse. Est-ce que vous n'avez pas envie de pousser les limites pour obtenir une attitude de la part de l'autre, pour mieux comprendre et appréhender la situation? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il vous plaît? Oui, cette relation est à la fois légère et profonde. Ok. Elle renvoie le bouquet. Elle réfléchit à la lettre qu'elle va écrire ou au petit mot sur la carte. Ça donne à peu près ça. Je ne peux pas écrire, je mérite mieux. Parce que, forcément, lui que je soupçonne ne pas avoir trop confiance en lui, me dit-elle, ça ne va pas coller. Cherchez encore. J'attends mieux et je suis sûre que tu peux mieux faire. Elle lui offre un autre bouquet, puisqu'elle ne peut pas renvoyer celui-ci, avec ce petit mot. Quelques jours se passent. Il l'appelle, très surpris. Il veut en découdre. Nous avons étudié ensemble le profil de ce masculin. Est-ce que c'est un mâle alpha, dominant, décisionnaire, acteur, qui souhaite soumettre les autres? Est-ce qu'il a plutôt le profil d'un masculin oméga, peu impliqué,
tant socialement que professionnellement. Il pourrait être dominé, soumis. Je lui demande de réfléchir à ce thème, parce que quand on est suiveur, on n'est pas meneur. Et en face, il est nécessaire d'avoir une attitude adaptée sans changer son être pour que la relation fonctionne. Toutefois, si vous souhaitez dépasser le premier conflit, là c'est très intéressant. On entre en relation. On ne se contente pas. On explique à l'autre qui il a face à lui. Si c'est un mâle bêta, il veut plaire aux autres à tout prix. Il est à fond dans la séduction. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait vrai, qu'il va porter des masques parce que l'authenticité lui fait peur. Il pourrait être déprécié en se montrant tel qu'il est. Est-ce que c'est un mâle sigma charismatique qui, même s'il pense aux autres dans un acte altruiste, est hors convention, hors règle, fortement séduisant. Il sait d'où il vient et où il va. Il y a juste un paramétrage à faire en fonction d'elle. Ça fonctionne, il vient. Elle décide de l'écouter. Il s'épanche. Pendant que tu parlais à tes collègues lors de cette soirée, je me suis sentie abandonnée. Premier réflexe, purement apporté par le mental et l'ego, elle peut tout à fait se dire, ça c'est fort. Lui n'a pas vu que ce spectacle m'avait coûté tant. C'était un cadeau. Il n'a pas vu l'organisation tacite qu'il a fallu que je mette en place. Il n'a pas vu que je lui avais présenté mes collègues. Il a juste vu que pendant un certain laps de temps, je l'avais laissé pour communiquer avec mes collègues. Elle pourrait très bien se braquer, mais elle tient à ce lien. C'est un homme visiblement qui le mérite d'être écouté et entendu. Alors, elle range bien son mental et son ego. Et il finit par lui expliquer qu'il a été abandonné par sa femme et que ce fut une véritable blessure. Donc il a du mal à faire confiance à lui, aux autres. Et que dans cette relation à distance, il a très mal vécu le fait de comprendre que sans lui, elle était dans cette vie avec un profond enthousiasme, une certaine jovialité. Ça lui a fait peur. Alors elle décide de le rassurer, de comprendre les conséquences pour lui que ça a pu avoir. Elle ne le juge pas. Elle y explique quand même clairement qu'elle ne peut pas changer sa façon d'être, sa personnalité, mais qu'elle peut faire attention davantage en fonction de ce qui vient de lui être confié. Et l'histoire, je suppose, dure quelques années. Parce que quand vous faites l'effort, si ça en est un, de considérer le premier heurt,
non pas comme une difficulté, non pas comme une énième épreuve, encore ça qui me tombe dessus, mais que vous le dépassiez pour vous dire qu'est-ce que je dois apprendre sur moi par rapport à cette situation et sur l'autre. Ça change la donne, ça change tout. Là, vous rentrez en relation avec vous-même et avec l'autre. Posez une conscience sur notre communication. C'est aussi important. Elle part en voyage avec son mari. Elle joue au tennis. Il sait qu'elle apprécie. Il lui offre un cours de tennis à des centaines de kilomètres de son domicile. Elle prend beaucoup de plaisir. Et lorsqu'elle revient, elle dit à son professeur de tennis, « Je suis partie avec mon mari et j'ai pensé à toi. » Ce masculin, mâle alpha, grand séducteur, il n'attendait que ça. Et elle s'est mise dans une situation très confuse, dont elle a eu beaucoup de difficultés à se sortir. Elle pouvait le penser, le dire. Ce masculin s'est imaginé en fonction de sa dimension qu'avec un autre qui est son mari, elle a pensé à lui. Et c'est pas forcément à être tordu, être malsain. C'est parce que dans son langage à elle, très maladroitement, inconsciemment, elle a apporté une attention particulière à un autre. Les guides nous rappellent aujourd'hui que l'étude de soi est primordiale pour accéder à ce cheminement vers l'autre. Si vous le voulez. Parce que oui, ça demande un travail, et je dirais même un travail de collaboration, d'équipe. Pourquoi est-ce que beaucoup de situations se cassent la figure? Parce qu'on porte des masques, parce que c'est plus facile, parce qu'on va peut-être pas avoir envie de se confronter à un employeur pour lui dire véritablement ce que l'on a fait, ce que l'on compte faire, notre ambition, son attitude, qui peut être reprochable par moment. On n'ose pas. On se soumet. On ne peut pas avoir d'ennui, pas de conflit. Mais tout cela a des conséquences. Et oui, c'est une quête de se réserver un moment d'intimité pour chercher, pour tisser ce lien, pour le construire et pour ne pas abandonner. Ce que l'on abandonne, en tout cas, je vous y invite, c'est lorsque vous n'êtes pas à la même dimension que l'autre sur vos souhaits, pas sur votre être, parce que tout progresse, tout évolue, et c'est ainsi que l'on s'élève parfois ensemble aussi dans une relation. Je vais vous donner un exemple auquel je pense. Un consultant me dit, j'aimerais que l'amitié que j'ai avec cette féminine passe à autre chose. Et oui, mais elle, de quoi a-t-elle envie? Elle met la barre là, n'attend rien. Je suis une femme blessée par des expériences passées. J'ai besoin de temps. La seule chose que je puisse accorder, pour l'instant, c'est une amitié, des sorties, des déplacements, des échanges, de la communication. Mais
apparaît ici. Il veut plus. Il force un peu. Il n'entend pas. Forcément, ça va au casse-pipe. Elle l'a rappelé à l'ordre. Il a essayé de faire autrement. Il a été malheureux. Il a attendu un coup de fil qui n'est jamais venu. Il a passé des week-ends tout seul parce qu'il essayait d'enquêter sur ce qu'elle pouvait faire sans lui. Adaptez-vous au comportement que vous avez en face de vous. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. C'est pas du tout ce que je dis là. Mais respectez. Et si ça ne vous convient pas, passez à autre chose. Abandonnez ce lien si c'est trop peu pour vous. Attendez sans attendre, c'est-à-dire espérez que par cette amitié, vous allez passer le cap vers autre chose. Mais ne nourrissez pas ces attentes. Ne faites pas porter à l'autre ce qu'il vous a clairement déclaré. C'est ainsi que c'est beaucoup plus juste. Croyez pas. Parce que mon objectif en tant que thérapeute énergéticienne, c'est de vous amener à trouver votre vérité. Que vous puissiez y voir plus clair pour mieux appréhender le monde extérieur, pour transformer ce qui n'a plus lieu d'être. Mais pour cela, ça implique qu'il y ait une modification intérieure. Si vous pensez comme un dinosaure alors qu'on a changé d'époque, c'est plus possible. C'est inadapté, inconcevable. Nous poursuivons avec l'oracle Pentacle de l'abbé Julio, 46 intentions. Et peut-être un ou deux messages pour clôturer. Alors, 31, 3 plus 1, 4. La montagne. Fatalité. Obstacle. Récompense. Vous avez gravi cette montagne, vous avez eu une meilleure compréhension de ce qu'il fallait mettre en place pour la gravir. Comment est-ce qu'il était utile de vous remettre en question, de rompre avec les schémas répétitifs, de quitter peut-être une mésalliance, une mésentente. Vous êtes récompensé aujourd'hui parce que vous avez grandi, vous avez appris, vous vous êtes défait de ce qui ne convenait plus à votre être. Je vais chercher de la lumière. C'est un petit peu obscur parfois. Alors, c'était pas fatalité, c'était fertilité, obstacle, récompense. Je dis fatalité, ça avait un sens. Ce n'était pas une fatalité. Fertilité, c'est la naissance. Et au vu de la récompense, de la réussite, c'est ce que vous avez semé, que vous récoltez. Vous les avez dépassés, tous ces obstacles. Pour votre plus grand bonheur à venir, j'entends. La carte 12, 2 plus 1, 3. Le lion ailé, puissance, défi, triomphe.
Vous êtes un être qui a découvert son pouvoir intérieur, sa puissance. Ça a été en effet un véritable défi, vous dit-on, parce que vous avez dû vous défaire de systèmes vous avez été, j'entends le mot, berné. Vous étiez comme endormi et il y a quelque chose qui vous a réveillé, triomphé de l'obscurité, des obstacles, même du mal, j'entends. Alors il était là, ce mur, cet obstacle, pour que vous puissiez retrouver votre lumière intérieure. Voyez comment on sort de la victimisation. C'est pas le fait de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, c'est pourquoi ça m'est arrivé. Est-ce que je ne me suis pas laissé tomber? Parce que si j'avais réagi avec toute ma force, mon pouvoir intérieur retrouvé, je l'aurais peut-être fait avant. Ne regrettez pas, j'entends le mot regret. Ne regrettez pas. Les choses sont ainsi faites, elles arrivent lorsque l'on est prêt, pas avant. C'est une partie de l'initiation. 27, 7 plus 2, 9, fin de cycle. Le pentagramme, protection, purification, énergie négative. Vous êtes très protégé, mais ça ne suffit pas. Protégez-vous, je ne cesse de le répéter. Contactez-moi, on peut en parler. Vous devez absolument retrouver votre énergie, purifier votre lieu aussi de résidence ou de travail, votre bureau, votre cabinet. Je le fais très régulièrement, bientôt le printemps, faites-le. Avec de la sauge, du palo santo, de l'encens, verbalisez, protégez-vous parce que j'entends que vous êtes retenu non plus par des pensées sabotantes, auto-sabotantes de votre part, mais par une énergie négative ambiante. Quelque chose vous retient, quelqu'un essaie peut-être de vous retenir. Vous êtes un être libre à partir du moment où vous avez envie de le reconnaître. Croyez en vous. Merci beaucoup pour vos pouces levés qui m'encouragent à être davantage présente sur les réseaux. Merci pour vos commentaires, nombreux par mail, un peu moins sous cette vidéo, mais je les apprécie tout autant. Merci pour vos partages et vos abonnements. Priorisez-vous et je vous dis à bientôt.